Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Comme d'habitude je vous ai demandé votre avis sur Instagram et vous pourrez nous retrouver avec ce pseudo. N'hésitez surtout pas à venir vous abonner, ça me fera bien évidemment toujours très plaisir. Vous le savez, je vous fais participer très régulièrement sur Instagram à mes vidéos YouTube, donc si ça vous intéresse de vous aussi participer, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, sur ce, je vous propose qu'on attaque tout de suite donc par cette petite FAQ de 2020. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas proposé une foire aux questions comme celle-ci. Et donc on va essayer de remédier à ça tout de suite en répondant à la première question, qui est une question dont beaucoup ont la réponse, à laquelle j'ai déjà beaucoup répondu mais qui réapparaît sans cesse, et donc je vais répondre une nouvelle fois ici en 2020. Ce sera la seule fois de 2020 où j'aurai à répondre à cette question là, comme ça au moins je serai tranquille pour le reste de l'année, à savoir est-ce que je souhaite un troisième cheval. Et bien depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, je ne pense toujours pas à avoir un autre cheval. Je suis largement satisfaite parce que Bali et Ace m'apportent tous les deux. Je n'ai absolument aucun intérêt pour le moment à avoir un troisième cheval. C'est même pas une idée qui me traverse l'esprit, mais vraiment absolument pas. Ace et Bali me demandent déjà beaucoup de temps. J'ai pas suffisamment même de temps à accorder comme je le souhaiterais à Ace, et donc il est hors de question pour moi que je partage encore une fois mon temps avec un autre cheval. Je préfère vraiment me concentrer, alors déjà principalement sur Bali effectivement, puisque c'est avec lui que je fais le plus gros du travail, que j'ai la plus grosse relation, que je sors en compétition etc. Donc c'est lui qui a vraiment besoin d'un travail plus important. Ace, je fais vraiment que du travail à pied avec lui, et c'est pas un poney qui oublie facilement les choses, c'est vraiment un poney qui est hyper intelligent là-dessus, et donc à chaque fois je me fais super plaisir. Mais Ace n'est pas travaillé plus d'une fois par semaine. D'ailleurs on développera le cas Ace un peu plus profondément dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, la réponse à cette question, non, je n'ai pas prévu, je ne prévois pas d'avoir un cheval dans les mois à venir, dans les années à venir, du moins au moins à 2 ans, c'est sûr que j'aurai pas un autre cheval. Deuxième question, est-ce que tu as déjà testé les randonnées sur plusieurs jours, et sinon est-ce que ça t'intéresserait? Eh bien non, je n'ai jamais testé de randonnée sur plusieurs jours. La plus longue que j'ai fait, c'était vraiment avec la sellerie Gaston Mercier. D'ailleurs je vous mets la vidéo dans le petit juste ici. C'était une randonnée en Aveyron où on est sorti sur 25 km. C'était pas avec Bali, c'était avec des chevaux qui nous ont été prêtés pour l'occasion, et donc c'est la seule, je crois, vraie longue randonnée. Non, j'en ai fait une quand j'étais plus petite. Ah mais si, j'ai fait une randonnée quand j'étais enfant. Quel âge je devais avoir? J'en sais rien du tout, je devais peut-être avoir 7 ans. En fait, avec le tout premier club dans lequel j'étais, j'ai fait une randonnée, oui, sur plusieurs jours. En fait, on revenait tout le temps au camp de base, mais du coup, à chaque fois, chaque jour, c'était une randonnée différente. Donc ouais, je vous dis effectivement des bêtises, je l'ai déjà fait une fois, mais ça fait maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de randonnée sur plusieurs jours. Pour autant, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui m'attire énormément, le fait de dormir à la belle étoile, etc. Je suis pas très fan de ça, même dormir sous la tente. J'aime bien avoir mon petit confort, être dans un gîte, dans des choses comme ça. Alors oui, c'est possible de faire des randonnées et de s'arrêter dans des gîtes régulièrement. Malgré tout, j'aime bien être dans le confort et faire une randonnée, une bonne vraie randonnée sur une journée, rentrer le soir à la maison, ça me va tout autant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas fait de vraie randonnée longue avec Bali, et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, puisque nous on part en balade en général 1 heure au grand minimum, c'est plutôt 2 heures de balade à chaque fois qu'on se fait, donc c'est déjà des choses assez sympas, hein. On est aux 3 allures, on a un paysage magnifique, donc je peux me permettre de partir vraiment très longtemps avec des balades. On passe dans les vignes, dans les bois, dans des rivières, auprès de lacs, bref on a des paysages qui sont vraiment très divers et variés, et ça c'est génial quand on part en balade. À la sortie du pré, j'ai vraiment tout ça, donc ça c'est vraiment quelque chose de top. Mais j'aimerais bien effectivement partir encore plus longtemps, peut-être avec d'autres personnes également, sur une vraie randonnée où on partirait avec les chevaux, je sais pas, en Aveyron ou ailleurs, dans les gorges du Verdon. Les gorges du Verdon ça me tente énormément, voilà, donc partir avec plusieurs chevaux et vraiment se faire un petit casse-croûte, voilà, à l'extérieur, des choses comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment me brancher. Troisième question, et on va revenir donc au sujet Ace. Est-ce que Ilana monte encore Ace? Eh bien non, elle a arrêté depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça s'est fait vraiment comme ça, hein. On n'a pas décidé maintenant ça s'arrête, mais elle a eu son poney et moi j'ai plus trop envie de l'embêter en même temps à venir travailler Ace plus ou moins régulièrement. Elle venait 1 fois par semaine, c'était plutôt pas mal. Elle a appris énormément, vraiment énormément de choses à Ace. C'est grâce à elle qu'il connaît tout le travail à cheval,
Elle a vraiment fait énormément progresser, lui a appris son métier tout simplement de poney, elle l'a rendu facile et maintenant il va tout simplement pouvoir être monté par une autre petite cavalière qui connaîtra moins de choses, qui sera un petit peu moins à l'aise qu'Ilana. Ilana elle a de très grosses bases, elle sait travailler les chevaux et donc ça c'est très intéressant pour un jeune poney, pour le jeune poney qui était Ace. Maintenant il va faire 6 ans en 2020. Donc il est temps qu'il grandisse un petit peu. Ilana, je pense qu'elle a un petit peu fait le tour, elle grandit également. Pour autant, j'aimerais énormément qu'elle continue à faire des petits concours de western comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, de western à pied, d'équifile également. Mais c'est pas des concours qui sont très répandus dans notre région, donc c'est pas quelque chose que vous verrez très régulièrement. Malgré tout, je pense qu'elle continuera à se faire plaisir dès qu'il y aura des concours comme ça. Dès que j'en ai l'occasion, je vous promets que vous la reverrez sur la chaîne et que je lui referai partager des moments avec Ace parce que je pense que c'est toujours très intéressant et Ace en a malgré tout quand même vraiment besoin. Question suivante, si demain YouTube s'arrête, est-ce que tu arrêtes dans la foulée ou est-ce que tu essaies de continuer ce que tu fais malgré tout avec autre chose? Je pense que je serai plutôt dans la deuxième catégorie, à savoir j'ai envie de continuer à vous partager mon histoire avec les chevaux, vous apprendre des petits trucs, des petits tips que je peux avoir, des petites astuces. Voilà, vous faire partager tout plein de choses. Je le fais depuis le premier jour où j'ai eu Bali, tout simplement. Ça a commencé le 14 juillet 2008 sur Skyblog à l'époque. Après, je suis passée sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. J'ai jamais cessé de partager avec vous et je pense que ça serait très compliqué pour moi d'arrêter du jour au lendemain. Ou même si ça se fait dans la longueur, je pense que j'aurais vraiment du mal à ne plus rien vous montrer. Arrêter complètement, ça serait très difficile. Donc oui, je pense que je continuerai à travers d'autres biais, peut-être autre chose que des vidéos, voilà, un blog écrit peut-être, ou j'en sais rien. Juste continuer sur Instagram en fait, tout simplement, vous partagez des tutos sur Insta ou je n'en sais rien, le cas ne se présente pas encore, j'espère qu'il se présentera pas tout de suite, voire d'ailleurs j'espère qu'il ne se présentera jamais parce que vraiment j'aime énormément partager, échanger avec vous et encore plus avoir vos retours quand je vous rencontre en vrai. C'est vraiment pour ça que je fais les vidéos, encore une fois, pour avoir vos retours, savoir que ce que je vous propose en vidéo vous plaît et que ça vous est surtout utile, parce que si ça vous servait à rien, franchement je pense que effectivement ça servirait à quelque chose que j'arrête. Mais je sais que ça vous plaît, que ça vous intéresse et que ça vous permet de faire des petites choses avec vos chevaux. Donc juste pour ça, oui, je continuerai à tout prix à essayer de vous proposer du contenu. Question suivante, quelle est la race que tu aimes le moins? Ce sont les curly, non pas le gâteau apéritif, je vous vois venir, mais non, c'est une race de chevaux en fait, de chevaux, de poneys, de petits chevaux je pense, qui ont un physique assez fort et déjà je suis pas très fan des looks des gros chevaux en général, des chevaux de trait ou des gros poneys type Alfinger, etc. J'aime bien la finesse du pur sang anglais, du pur sang arabe aussi. Voilà, j'aime quand ce sont des chevaux assez fins. Et il a en fait la particularité d'avoir les poils frisés. C'est un cheval en fait que l'on peut met dans la catégorie des chevaux hypoallergéniques, tout simplement les personnes qui sont allergiques aux chevaux, à la poussière qui se dégage des chevaux, et bien là ils ont tout simplement de plus fortes chances de ne pas développer de réaction allergique. Donc ça c'est vraiment une race qui est hyper intéressante à ce niveau là, puisque ça permet à des personnes qui n'ont pas accès habituellement à l'équitation et au contact avec les chevaux en général, mais là de pouvoir profiter de ça parce que ça apporte, on le sait, vraiment plein de bonnes choses. Et donc cette race là, donc les curly, peuvent permettre à des personnes non allergiques de vraiment échanger avec un cheval, donc ça c'est top. Mais pour le coup c'est une des races que j'apprécie physiquement le moins. D'ailleurs ça m'intéresse, dites-moi vous en commentaire quelle est la race que vous trouvez soit la moins jolie, soit au niveau du caractère quelque chose qui vous plaît pas. Dites-moi un petit peu ce que vous n'appréciez pas comme type de chevaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre votre petit avis en commentaire, j'y jetterai un œil avec plaisir. Et enfin dernière question, est-ce que tu aimerais être monitrice d'équitation? Non, non, pas du tout. J'ai vraiment beaucoup de mal à transmettre l'équitation montée en fait. J'aime énormément vous apprendre des choses à pied, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que c'est vraiment la relation avec l'animal, etc. Mais tout de suite développer et vous apprendre, vous transmettre quelque chose comme les enseignants d'équitation vraiment à cheval, donc dans le travail de dressage ou dans le travail d'obstacles, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas du tout. J'ai énormément de mal en fait à vous transmettre les sensations que je peux ressentir, puisque moi j'apprends énormément par les sensations, parce que je vais vraiment aller creuser en me trompant, très souvent en me trompant.
mais du coup j'ai beaucoup de mal, les sensations c'est pas quelque chose qui peut se transmettre, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre. Alors je sais que les moniteurs bien évidemment ont appris à être moniteurs et instructeurs, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts, c'est vraiment une construction, la construction de ces cours etc. On apprend à transmettre également, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, mais malgré tout c'est vraiment pas un métier qui m'a fait rêver. Déjà vraiment toute petite c'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça, et en étant adulte, même si j'ai l'opportunité de pouvoir le faire, eh bien j'en ai pas envie, c'est pas du tout un métier qui m'attire. À la limite je préférerais être groom et vraiment rester à pied à m'occuper des chevaux des autres plutôt que de devoir monter des chevaux ou transmettre l'équitation vraiment en cours collectif ou particulier. Et c'était donc la dernière question. Bien évidemment j'espère une nouvelle fois que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me partager vos questions si vous en avez d'autres, et je répondrai aux questions soit qui ont été le plus commentées, soit qui ont été le plus likées, donc n'hésitez pas à réagir entre vous. Allez, sur ce, je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!